Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la valeur des choses. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? Pour la simple et bonne raison que je trouve qu'on commence à arriver dans une société extrêmement superficielle, pas un petit peu mais extrêmement. Donc en fait je me suis dit c'est important que je remette les pendules à l'heure pour certaines personnes à mon avis, dans le sens où qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? La valeur qu'est-ce que c'est et comment en fait est-ce qu'on le détermine et comment en fait est-ce qu'on va lui apporter ou non de l'importance et donc de la valeur. Aujourd'hui, la valeur des choses, elle est extrêmement subjective, mais elle va avoir un côté objectif. Je vous donne un exemple. Peut-être pour vous, bah, telle voiture, tel modèle, ça va avoir une très grande valeur. Peut-être qu'objectivement, non, parce que c'est pas un modèle qui est rare, c'est pas un moteur qui est rare, c'est pas une voiture qui sort de l'ordinaire, c'est peut-être une voiture lambda. Donc objectivement, comparé à tout ce qu'il y a d'autre, ça ne l'est pas. Mais pour vous, elle a de la valeur. Vous comprenez, le point de vue de la valeur est objectif et subjectif. Et surtout aussi, par exemple, on va se dire, bah tiens, une Bugatti Chiron, ça a une valeur. On est objectif. Ça vaut un certain montant, ce sont des voitures d'exception, c'est quelque chose qui est à chaque nouveau modèle une prouesse de technologie, de mécanique, etc. Où voilà, on se dit, ah bah il y a eu une évolution, il y a eu une innovation qui a été apportée, que ce soit en termes de design, de mécanique, d'électrique, peu importe, voilà, de performance aussi. Pour vous, vous allez vous dire, bah moi, pour moi, une Porsche, ça a plus de valeur qu'une Bugatti. Parce que vous vous en fichez de la Bugatti. Vous, vous préférez Porsche. Votre âme, elle parle plus avec une Porsche. Donc, la valeur, c'est objectif et subjectif. C'est vous, littéralement, qui pouvez donner ou pas de la valeur aux choses. Je parle des choses matérielles, mais ça va aussi avec les gens, qu'on soit bien clair. Vous permettez aux gens d'exister dans votre vie ou non. Ce n'est pas les gens qui se permettent d'exister dans votre vie ou non. C'est vous qui décidez de leur donner de l'importance et de la valeur. C'est pas eux. D'accord? Donc pour les objets matériels, ça va être la même chose. Il faut que vous compreniez que cette vision de valeur, on la retrouve aussi en développement personnel pour l'estime de soi. À quel point est-ce que vous vous valorisez? C'est une question qui est tellement large et c'est une vision qui peut se projeter sur chaque élément. Mais en fait, le problème, c'est que les gens ne pensent qu'au matériel. C'est pour ça que je vous disais, on arrive dans une société extrêmement matérialiste parce qu'on pense que on va avoir de la valeur parce qu'on va acquérir du matériel. Ce n'est pas du tout le cas. D'accord? Vous pouvez vous habiller en Shein de la tête aux pieds si vous êtes une personne de grande valeur, de grands principes, avec une grande générosité, ce que vous voulez, je m'en fiche, un état d'esprit qui est vraiment sain, etc., vous avez une très grande valeur. C'est pas ce que vous portez qui vous donne de la valeur. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. D'accord? Alors, l'habit peut aider le moine, mais l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que vous portez du Versace que ça y est, vous êtes une personne avec des principes, des valeurs, que vous êtes devenu riche tout d'un coup. Non, non. Clairement pas. Et malheureusement, aujourd'hui, on a cet appât du logo. Vous allez avoir des personnes qui touchent un SMIC, qui vont aller claquer leur SMIC dans une doudoune Dior. Je l'ai déjà vu, de mes propres yeux. Je vous le dis. Voilà. Ridicule. Ridicule. T'as pas un permis à passer? T'as pas une voiture à acheter? T'as pas, je sais pas moi, des courses à faire? Un loyer à payer? T'as pas un PEL à financer? Une assurance vie à financer? Pour ton avenir? Pourquoi tu vas claquer 2000, 1005, 1007 € dans une doudoune? Avec des logos. T'es un panneau publicitaire gratuitement pour la marque. Mais en fait, est-ce que vous savez que ces choses avec des logos, c'est fait pour les pauvres? Les vrais riches, les personnes qui sont réellement aisées financièrement, ne portent pas de choses avec de marques et en plus de ça, ne s'habillent pas dans des marques de luxe telles que Louis Vuitton, Chanel, etc. Ils vont s'habiller ou faire leurs habits sur mesure ou ils vont s'habiller et commander chez des marques qui sont extrêmement de niche. Mais de niche extrême. Ça veut dire ils vont avoir entre eux le lien du site pour commander des habits. Nous, on l'aura jamais. Je vous le dis. Un petit peu comme le dark web, mais pour les riches. Voilà, il n'y a que eux qui ont le lien pour accéder à ce genre de page. Et il faut aussi comprendre que ces marques-là, c'est pas parce qu'elles vous vendent des choses à 3000, 200, 500 € que c'est de la qualité. D'accord?
Combien je vois, je vous prends un exemple tout bête, les stories de Maëva Guénam qui se plaint, oui, la bagagerie de luxe Louis Vuitton, c'est de la merde, et qui montre, hein, ça c'est le petit truc quand tu mets les montres, quand tu voyages, il est entièrement déchiré alors que je l'ai jamais utilisé. C'est un exemple, c'est pas de la qualité. Aller dépenser la même somme dans des marques telles que Samsonite, Romui, des marques qui vont être spécialisées dans la bagagerie, vous allez avoir des bagages extrêmement robustes et légers. Voilà, là oui, là ça vaut la peine de dépenser votre argent dedans. Pas dans le logo Louis Vuitton sur un bout de toile. Parce que souvent c'est de la toile, c'est même pas du cuir. Alors oui, il y a des choses qui valent le détour. Il y a des choses où ça va être très intéressant au niveau de la qualité, même si bon, le prix restera toujours excessif, hein. On est d'accord, tu peux très bien acheter du cuir chez Chanel et du cuir chez Lancaster. Des fois, c'est le même cuir, c'est la même provenance, ça vient d'Italie. Euh, Sauf que le prix, il y a un zéro de différence. N'oubliez pas que c'est vous qui donnez de la valeur aux choses ou non. Vous allez avoir des personnes qui vont préférer un sac Chanel, d'autres personnes qui vont préférer un sac Lancaster, d'autres personnes qui vont préférer pas de sac. Mais c'est vous qui donnez de la valeur aux choses. Il y a des choses qui vont avoir de la valeur par elles-mêmes. Les choses rares, en général, ont de la valeur parce qu'on les trouve en petite quantité et aussi du fait qu'elles ne soient pas accessibles à tout le monde. C'est ça qui va donner la rareté et la valeur à certaines choses. Mais en général, ce qui est du commun des mortels, ce qui est accessible à tout le monde, ce qu'on trouve en grande quantité, va avoir peu de valeur. Encore, ça dépend sur quels critères. Mais c'est comme ça que c'est défini les termes de valeur et de rareté sur des biens matériels. Si vous n'avez pas et que vous n'apportez pas de la valeur subjective à certaines choses et que vous décidez d'aimer les choses de madame et monsieur tout le monde, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les Mercedes, c'est plus ce que c'était. Alors, ils se sont refait une nouvelle DA, un nouveau design, on les voit partout, c'est très bien, mais une Mercedes de 2002 et une Mercedes de 2022, ce n'est pas du tout la même chose. Je suis désolée, moi, je suis pas stupéfaite quand je vois des classes A, des classes E, des classes C qui se baladent en ville. Ça m'étonne pas. Par contre, quand je vois une Mercedes qui a une gueule incroyable et que c'est une voiture qui date de 97, de 2002, je me dis, ah ouais, là, ça m'impressionne. Parce que je sais que ces voitures-là, à l'époque, elles étaient vraiment travaillées jusqu'au bout, que ce soit la mécanique, que ce soit l'assise à l'intérieur, que ce soit aussi, vous savez, Mercedes particulièrement, c'est les voitures les plus fiables. Vous demandiez à l'époque, les chauffeurs de taxi, ils avaient que des Mercedes. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient toute une carrière avec une voiture Mercedes et ensuite, quand ils partaient à la retraite, bah, ils partaient avec la voiture. Ils n'avaient pas besoin de changer de voiture. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Vous voyez les voitures, il y a des bruits de plastique partout. La voiture, vous l'avez achetée 200 000 euros et vous avez plein de vidéos sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a une chaîne carrément qui est dédiée de TikTok où c'est une fille qui pousse en fait tous les trucs dans les voitures pour voir littéralement, bah tiens, ça c'est du plastique, c'est mal fixé, ça c'est bien fixé. Dans les voitures qui datent des années 2000, il n'y a pas ce problème, qu'on soit bien clair. Donc clairement, aujourd'hui, vous allez acheter des choses 10 fois plus chères qui ont 10 fois moins de qualité. Mais vous allez décider de les acheter parce que tout le monde a jeté son dévolu sur cette voiture et vous n'avez pas de valeur subjective à apporter à autre chose, donc vous allez prendre la valeur de tout le monde et vous dire, ah bah ok, bah tout le monde aime bien les Mercedes, les Audi, bah moi aussi. Bon, ça me dépasse, hein, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut vraiment que vous vous disiez, ah bah tiens, ce modèle-là, une Alfa Romeo comme ça, je kiffe parce que quand j'étais petit, enfin, ayez une histoire à raconter derrière les choses. En fait, le problème, c'est que si vous n'avez pas de valeur à apporter aux choses, euh, ça ne va rien vous apporter en retour, qu'on soit bien clair. Même s'il y a des choses qui peuvent vous apporter en retour, qu'on soit bien clair aussi sur ça. Mais si vous n'apportez pas de valeur aux choses, les choses ne vont pas vous apporter de la valeur. Et en plus de ça, vous allez être un clone. On va dire, ah bah tiens, oh, encore une Mercedes. Ah bah, encore quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Encore quelqu'un qui n'a pas la valeur des choses. Encore quelqu'un qui a acheté une Merguez à 200 000 euros. Enfin, c'est... Voilà. Alors, je dis pas que la mécanique est mauvaise, même si bon, des moteurs Renault ou Peugeot, je sais pas, dans les Mercedes, c'est pas... T'achètes une allemande, c'est pour avoir une allemande jusqu'au bout du boulon. Ok, c'est pas pour avoir un moteur français dedans. Moi, ça m'aurait pas plu en tout cas. Ne soyez pas des clones. Ok, faites des recherches, développez votre personnalité. Achetez pas juste une voiture parce que ah bah tiens, tout le monde a ça, bah je vais acheter ça. Non, par pitié, ne faites pas ça.
Évitez de vous faire également influencer par tout ce qui va être consommation, surconsommation, société de consommation, aussi par tout ce qui va être influenceur. Oui, bah là, j'ai acheté la nouvelle Volkswagen, je sais pas quoi, nanani, nanana. Vous pouvez faire un essai gratuit avec mon code promo dans tous les Volkswagen de France. Ne vous faites pas influencer, ok? Faites toujours vos recherches avant de d'acheter quoi que ce soit ou de vous jeter tête baissée dans un truc qu'on vous a conseillé sur YouTube. En général, ce sont des gens qui sont payés pour vous parler de ça. Donc, ils ne vous parlent pas de ça ouvertement. Ils ont des scripts, des briefs à suivre pour certains. Je vous ai déjà dit, votre force, c'est que vous êtes unique. Vous ne pouvez pas être comme tout le monde, vu que vous êtes unique. Donc, la valeur des choses, elle est importante. C'est important de l'apprendre, que ce soit sur la qualité, sur le prix. Faites des comparaisons, renseignez-vous. Projetez-vous et visualisez aussi. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est démesuré? Est-ce que non, c'est accessible? Ou du moins c'est accessible pour vous, pas pour tout le monde, ça on s'en fiche. Mais voilà, ne faites pas ce que tout le monde fait, n'ayez pas ce que tout le monde a. Il n'y a aucun bénéfice dans votre vie à faire ça. Et ça sert à rien de chercher à prouver socialement par des logos, des marques, des trucs comme ça. Rien du tout. Écoutez guys, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, des réflexions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur les réseaux sociaux, en ce moment je poste pas mal de choses sur mes réseaux, donc voilà. Prenez soin de vous, ciao ciao.